c'est les amis, j'espère que vous allez bien, ça extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une vidéo qui risque d'être longue aujourd'hui. Top 15 des plus puissants personnages de Demon Slayer. Ouais, on va faire un petit top 15 des plus puissants personnages de ce manga qui est magnifiquement magnifique. Donc on va faire un petit top 15 parce que j'avais envie de le faire et puis on va pouvoir discuter, débattre de qui vous mettez à quelle place, etc. etc. J'ai discuté avec des gens qui fait des bonnes Slayer, etc. Ça va, on a à peu près le même avis, sauf pour certaines places. Donc on va essayer d'en parler, d'en discuter toutes et toutes. Euh, voilà, sur, sur ce top 15. C'est parti. En 15e position, j'ai mis Gyoko. En 15e position, j'ai mis Gyoko parce que, bon, c'était la lune supérieure numéro 5 déjà. Donc voilà. Lune supérieure numéro 5, le gars au calme, il arrive à affronter Tokito. Tokito, le jeune prodige, il vient, il affronte au calme Tokito. En fait, ce qui est vraiment incroyable avec Gyoko, bon, pour résumer un petit peu ce pouvoir, il a la capacité en gros de, de bouger dans des portails grâce à ses vases. Il a le pouvoir également de faire sortir des poissons. Il a une force physique assez élevée. Il met des patates, il a le pouvoir de faire des tempêtes de poissons, etc. Enfin bref, ses pouvoirs sont pas si ouf, mais quand tu vois, il affronte Tokito et franchement, au calme. Il est capable de t'enfermer dans un vase aussi en eau. Il est capable de créer des monstres grâce à ses vases, des monstres. Enfin bref, il est fort, il est vraiment fort et en fait, ce qui le rend si puissant, c'est quand tu vois son combat face à Tokito. Je sais pas, il dure combien de temps, il dure vraiment long. Donc là, je viens de regarder, le combat dure un peu plus de 40 pages. Et donc, il y a un vrai combat face à Tokito. Il résiste bien. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, il est capable de balancer des épines empoisonnées. Enfin bref, si Tokito n'avait pas libéré la marque, il serait compliqué de dire si Tokito aurait pu battre Gyoko, vu comment Gyoko l'a dominé en début de combat. Donc Gyoko est très très puissant, et, et voilà, il est 15ème parce qu'il mérite clairement d'être 15ème selon moi. Alors je referai peut-être le top un peu mieux une prochaine fois. Là, je l'ai vraiment fait au feeling, et puis voilà. Mais j'ai pas relu tout le manga. Peut-être que je referai un top après avoir relu tout le manga. Mais pour l'instant, voilà, hein, bon. En 14e, j'ai mis Kanroji. En 14e, j'ai mis Kanroji. Alors certains vont dire quoi? T'as mis Kanroji devant Gyoko? Comment tu peux faire des trucs pareils? C'est impossible. Kanroji devant Gyoko. Gyoko pète la gueule à Kanroji, etc. Alors les gars, est-ce qu'on peut se rappeler rapidement qu'est-ce que j'ai dit dans la place de Gyoko? Ouais. Alors en fait, j'ai oublié de préciser que Gyoko était vraiment avait un point faible, c'est la vitesse. Il se fait tout le temps dominé par la vitesse de notre ami Tokito. À chaque fois, il se fait avoir par sa vitesse, et donc Gyoko a vraiment un point faible avec la vitesse. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi Tokito a battu Gyoko? C'est parce qu'il avait la marque. C'est parce que Tokito avait la marque. Maintenant, Kanroji. Kanroji, son point fort, c'est la vitesse, et elle possède la marque. À partir de ce moment-là, c'est clair que Kanroji aurait vaincu notre cher ami Gyoko. Alors j'en ferai peut-être un combat fictif, parce que j'ai vu plein de tops des plus puissants personnages de Demon Slayer. À chaque fois, je voyais Gyoko devant Kanroji. Je me disais, putain, c'est pas possible, arrêtez les gars de vous foutre de ma gueule. Donc je ferai peut-être un combat fictif. Bon, bah, Kanroji, en gros, sa capacité, j'en ai parlé dans le top des plus puissants piliers. En gros, un Kanroji, littéralement, sa capacité, c'est qu'elle est ultra souple. Elle est ultra rapide, elle a des attaques ultra rapides, mais elle-même est ultra souple et voilà, ultra rapide, ultra souple. Ses attaques sont ultra rapides et surtout son sabre est ultra souple. Il peut se manier comme un fouet. En gros, son sabre il se manie un petit peu comme un fouet qui est lui aussi ultra souple. Et c'est un sabre extrêmement compliqué à contrôler que elle seule peut contrôler. Elle possède également la marque hein, qui booste sa vitesse, sa puissance physique, etc. Tout ça font d'elle un personnage vraiment puissant qui a résisté à Antegu en 1v1 pendant un certain moment. Donc voilà, pour moi, Gyoko aurait péri face à Kanroji. Kanroji qui est vraiment puissante. Donc, voilà. En 13ème, les amis, j'ai mis Tokito. Ouais, en 13ème, j'ai mis Tokito. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi j'ai mis Tokito en 13ème, devant Gyoko et Kanroji. Bon, Tokito, c'est clairement le pilier de la brume qui a défoncé Gyoko. Même si le combat était serré, il a défoncé Gyoko. Donc il est forcément plus fort que Gyoko. Maintenant, pourquoi il est plus puissant que Kanroji?
Bon, bah déjà, il est ultra rapide, ultra vif, c'est un sabreur d'exception. Mais en plus de ça, il possède la marque, comme Conrad certes. Mais en plus de posséder la marque, il possède le rougissement de la lame et le monde intérieur. Donc, il a plus de capacité et il a certes moins d'expérience que Konroji, mais il possède le monde intérieur, peut faire rougir sa lame et a la marque. Là où Konroji n'a que la marque. Elle ne peut ni faire rougir sa lame et elle ne possède pas le monde intérieur. Donc, Tokito, voilà, un génie du combat, un sabreur d'exception qui maîtrise les mouvements de la brume et qui a une vitesse affolante. Voilà, Tokito c'est un monstre de puissance et il a vaincu Gyoko et pour moi il vaincrait Kanroji en 1 contre 1 parce que il possède plus de capacités qu'elle. Certes il a moins d'expérience mais il possède plus de capacités qu'elle. Donc ouais, Tokito au 13ème je pense que c'est pas mal. En 12ème place les amis j'ai mis Antegu. Alors Antegu j'ai fait une vidéo entière sur lui, c'est ma toute première vidéo sur Demon Slayer. Là vous allez dans la playlist Demon Slayer, tout en haut il y aura la vidéo sur Antegu, pourquoi Antegu est si puissant. Je vous laisse la regarder parce que je peux pas répéter toutes ses capacités, la vidéo a duré 10 minutes. Mais Antegu c'est un monstre de puissance qui a tenu tête à Tanjiro, Nezuko, Genya et Kanroji Mitsuri, les 4 contre lui-même. Voilà. Le mec, il résiste à Tanjiro qui avait un très bon niveau, si c'était le niveau d'un pilier faible. Nezuko qui avait le niveau d'une. Peut-être d'une lune. Non, pas d'une lune supérieure, faut pas déconner, mais qui avait un très très bon niveau. Genya qui avait un très très bon niveau. Et Kanroji Mitsuri qui avait le niveau d'un pilier avec une marque. Donc, bon. Kanroji Mitsuri qu'on a mis 14ème. Voilà. Donc, il a tenu tête à ces 4 personnages. Il peut se multiplier en plusieurs clones une fois qu'on lui a coupé la tête. Il faut couper la tête du petit avatar pour pouvoir tuer Antegu réellement. Antegu il est capable de faire fusionner tous ses clones pour en donner un seul surpuissant qui a toutes les capacités des 4 clones d'avant et en plus fort. Donc bon bah voilà, Antegu est juste incroyablement fort et je pense que rien que le fait qu'il ait réussi à affronter, à tenir tête à Kanroji Mitsuri, plus Tanjiro, plus Nezuko, plus Genya, les 4 contre lui, c'est chaud. Donc très très fort, très très fort en dégoût et je pense qu'il est largement à sa place dans la deuxième place. Certains vont me dire ouais Tokito tu. Je vais aussi faire un combat Antego face à Tokito parce que faut qu'on en parle. Jamais de la vie Tokito pourrait vaincre en 1 contre 1 Antego. Vous comprendrez pourquoi. Et en 11ème position les amis j'ai mis Rengoku. En 11ème position j'ai mis Rengoku. Ouais. Le grand Rengoku tombe déjà. Bon, Rengoku, si on devait résumer en quelques phrases, c'est le mec qui a tenu tête face à la troisième ligne supérieure, Monsieur Akaza. Voilà. Alors certes, c'était pas un Akaza au maximum de sa puissance, certes, c'était pas le Akaza que Tanjiro et Giyu ont affronté, mais c'était un très très puissant Akaza. C'était quand même un Akaza monstrueux qui était vraiment surpuissant. Et euh, et Rengoku l'affronte en 1v1 au calme et il tient. Bon, certes, il est mort, alors que Akaza était aussi, enfin, que Rengoku était aidé par Tanjiro vite fait et par Inosuke, etc. Mais Rengoku a failli battre, pardon, la troisième ligne supérieure Akaza. On est à ce niveau-là. Ah oui, j'ai pas précisé pour Antegu que c'était la quatrième lune supérieure, pardon. Voilà, c'est la quatrième lune supérieure Antegu. Donc Akaza, le mec, il se fait battre, enfin il a failli se faire battre par Rengoku. Ou plutôt Rengoku a failli battre le quatrième plus puissant démon de l'histoire. Ou le cinquième plus puissant démon de l'histoire. On est sur quelque chose d'assez incroyable. Donc il est haut, j'ai mis Rengoku haut, mais je pouvais pas le mettre plus haut pour certaines raisons. Il ne possède pas la marque, il n'a pas la lame des profondeurs, enfin il ne peut pas faire rougir sa lame, et évidemment, il ne peut pas avoir le monde intérieur. S'il avait ces 3 capacités, je l'aurais peut-être augmenté de 3 ou 4 places. En 10ème position, les amis, j'ai mis Doma. J'ai mis Doma en 10ème position. Donc Doma, c'est la deuxième lune supérieure, donc le quatrième démon. Non, donc enfin bref. Donc combienième démon le plus puissant? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est le cinquième démon le plus puissant. Juste incroyable. Hein. Juste incroyable.
Doma, en gros, c'est la seconde lune supérieure, un monstre de puissance. Il est capable d'affronter Shinobu au calme, sans forcer. Shinobu, c'est certes le plus faible des piliers, mais il est capable de l'affronter sans forcer, au calme. Il l'affronte. euh, et puis ensuite, il affronte Kanao, qui a le niveau de Shinobu, clairement, hein, et Inosuke, qui a un très bon niveau. Donc le mec, au calme, alors il perd, certes, mais à cause d'un stratagème de Shinobu et de son poison. Sinon, il aurait gagné, même les trois contre lui. Donc le mec, voilà. En fait, ce qui me dérange avec Doma, et bon, en gros, ses capacités, c'est simple, hein, il est capable de défoncer n'importe qui avec des espèces d'éventails en acier qui peut détruire. Enfin, qui peut extrêmement couper. Son pouvoir, pour être plus exact, en gros, il peut matérialiser un peu ce qu'il veut en glace. En gros, il peut quasiment tout matérialiser en glace. Ses éventails sont en glace. Enfin, c'est pas vraiment ce que c'est comme matière, mais ça ressemble à de la glace, hein. Et voilà. Et ces éventails peuvent tout couper. Il peut créer voilà, plein de choses en glace. Il peut également absorber les êtres humains, hein. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et voilà. En fait, ce qui me déçoit avec Doma, et c'est pourquoi je ne l'avais pas plus haut, c'est parce qu'en fait, il a juste affronté, certes sans forcer, le plus faible des piliers, plus Shinobu, enfin plus Kanao et Inosuke. Certes, c'est très fort, mais c'est loin d'être au niveau de Akaza, par exemple, qui affronte Tanjiro et Giyu. Voilà. Ou même c'est loin de Antegu, qui affronte des mecs surpuissants comme Kanroji, Tanjiro, et voilà. Donc, voilà, en fait, s'il est si haut comparé aux autres, c'est parce que c'est la seconde lune supérieure et que ses pouvoirs sont cheatés, mais s'il est plus bas que les autres, plus bas que ceux qui sont en dessous de lui, c'est parce qu'il a affronté que le plus faible des piliers, plus Kanao, plus Inosuke. Donc j'aurais pu le mettre plus bas si jamais ça n'avait pas été la deuxième lune supérieure, mais j'aurais pu le mettre plus haut si jamais s'il avait affronté un pilier vraiment plus puissant que ça, quoi. Voilà, voilà. En neuvième position, j'ai mis Guillou. J'ai mis Guillou en neuvième position parce qu'on a quand même la déclaration de Akaza et ça c'est assez incroyable. La fameuse déclaration de Akaza en mode Akaza qui dit j'ai jamais affronté un pilier de l'eau aussi habile depuis 50 ans. C'est assez incroyable. En mode Guillou c'est vraiment un monstre de puissance. Il tient tête face à Akaza en 1 contre 1. Pendant un certain temps, il tient tête face à Akaza en 1 contre 1. Guillou possède la marque, ça c'est clair. Il est capable de voir. Il est capable de faire rougir sa lame, mais je crois pas qu'il est capable de voir le monde intérieur. Enfin bref, monstre de puissance, Guillou. Pilier de l'eau incroyable. Il maîtrise également les 10 mouvements de l'eau, hein, évidemment. Mais il en a inventé un, au calme, le 11e. Voilà. Donc voilà, Rengoku, un vrai monstre en puissance, vrai monstre de puissance. On sait que tout ça, c'est grâce à l'entraînement et pas du tout grâce au talent pur, étant donné que on sait très bien que à la base il était vraiment faible et, euh, et suite à son accession au rang de pilier, enfin au rang de pourfendeur, il est devenu vraiment plus puissant et il s'est entraîné et à force de persévérance il est devenu si fort, si fort. Le mec il fait un contre un face à Tanjiro en mode démon, au calme, il en a rien à battre. Donc vraiment Guillaume surpuissant quoi. En huitième place, Akaza. Akaza, 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 cette espèce de fils de pute là. En vrai, Akaza, bon, un vrai monstre de puissance. Le type, il est là, il vient, il affronte Giyu, il affronte Tanjiro, les deux contre lui-même. Bon, certes, c'est pas un Tanjiro à pleine puissance, mais il l'affronte au calme. Le mec enfin, au début du combat, Tanjiro n'est pas à son maximum. En fait, Tanjiro, enfin Akaza, pardon, c'est la quatrième, enfin c'est la troisième lune supérieure et le quatrième plus puissant démon si vous considérez que Tanjiro est un démon. Si vous considérez que c'est pas un démon, alors c'est le troisième démon le plus puissant de l'histoire. Akaza c'est juste un monstre de puissance. Il vient, il affronte Tanjiro, certes pas à pleine puissance parce qu'il n'avait pas encore tout son niveau, mais Tanjiro quand même. Et Giyu en 1 contre 1, enfin en 2 contre 1, il les bat presque, avant que Tanjiro active le mode transparent. Enfin bref, Akaza est un monstre, il arrive à même si on lui coupe la tête, il continue de combattre, il peut se recoller sa tête peut se régénérer. Akaza, c'est un monstre de puissance, et pour pouvoir en venir à bout, c'est une véritable pitance. C'est un génie du combat, on peut le dire. C'est une vraie machine à tuer, en fait. Akaza, c'est une machine à tuer. Je crois que c'est Giyu qui le dit, ou c'est Rengoku, je sais plus. Vraiment, Akaza, c'est une machine à tuer, c'est un monstre de puissance. Et je pouvais pas le mettre plus bas, en fait. Je pouvais pas le mettre plus bas parce que
J'aurais même pu le mettre plus haut quelque part. Donc vraiment une vraie machine à tuer, c'est un vrai monstre. Et voilà. Akaza 8ème. 7ème place, Obanai. Obanai, bon bah on l'a vu combattre face à Muzan très rapidement, un monstre de puissance. Il peut faire rougir sa lame, il a la marque. Je sais plus s'il voit le monde transparent. Bref, monstre de puissance, un génie. Il est aveugle d'un œil, mais le serpent compense son œil droit, je crois. Il a un sabre très très fort. Obanai, c'est un monstre, on le voit combattre face à la lune supérieure numéro 4, aussi la nouvelle, la Nikime ou je sais pas quoi, là, bref, incroyable. Il est vraiment très puissant et ça se voit qu'il est incroyablement puissant. Est-ce qu'il aurait pu vaincre Akaza? Je ne sais pas. Mais je le mets quand même devant. Je vous ai dit, je vais refaire un top de toute façon un petit peu plus travaillé, un petit peu plus. Enfin, là, j'ai pas relu tout le manga avant de faire ce top. Je relirai tout le manga avant de faire ce top, avant de faire le prochain top, qui sera un petit peu mieux du coup, puisque je relirai tout le manga juste avant. Bref, Obana est vrai monstre de puissance qui a combattu à la quatrième lune supérieure en compagnie de Konroji. Bon, ça se fait interrompre et la quatrième lune supérieure s'est fait détruire, s'est fait défoncer. Euh, voilà, le mec affronte également Muzan, pas tout seul, mais il affronte Muzan, il fait partie des piliers qui affrontent Muzan et il fait très 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 mal à Muzan. Euh, c'est un des derniers à combattre, hein, si je ne me trompe pas, face à Muzan. Vrai monstre au Banaï. Encore une fois, est-ce qu'il aurait pu battre Akaza? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, en tout cas, ça se joue kiff-kiff. Je ferais peut-être un combat fictif aussi Akaza face à Obanai, mais Obanai vraiment incroyablement monstrueux. Il est d'une puissance colossale et il mérite sa troisième place. Sa troisième place, n'importe quoi, il mérite sa septième place dans le top des plus puissants personnages de Demon Slayer. Ouais. En sixième position, j'ai mis Tanjiro Kamado. Oui, oui, le héros de l'histoire, ça y est, il arrive. Sixième place. J'aurais pu le mettre cinquième, vous allez voir qui est le cinquième. J'aurais pu le mettre cinquième, Tanjiro, mais je me suis dit... ah, s'il doit être plus haut, il le sera dans le prochain top, mais pour l'instant, je le mets sixième. Je le mets sixième, pas cinquième. Déjà, bon, bah, Tanjiro, profondeur de démon incroyable, monstre de puissance. Le mec, il est capable de décapiter Akaza au calme, alors qu'à ce moment-là, il n'était pas encore au maximum de sa force. On était au tome 18, le manga s'arrête au tome 23, donc Tanjiro n'était pas encore au max de sa force, mais grâce au monde transparent et grâce à la marque, il arrive à décapiter Akaza. Évidemment, comme je viens de le dire, Tanjiro a la marque et il a le monde transparent. Il maîtrise les mouvements de l'eau et il maîtrise le souffle de la flamme. Euh, voilà, donc en gros, le mec, il a la marque, le monde transparent, il maîtrise le souffle de l'eau, il maîtrise le souffle de la flamme, il peut faire enflammer sa lame, enfin, il peut faire rougir sa lame, pardon. Euh, ouais, il peut faire rougir sa lame. Enfin bref, incroyable. Il peut enflammer sa lame aussi, bon, c'est ce qui fait rougir sa lame, mais il peut enflammer sa lame grâce au sang de Nezuko, il peut faire enflammer sa lame. Et il a une résistance assez folle, Tanjiro, voilà. Donc bon, réel monstre de puissance, Tanjiro. Il maîtrise le souffle extrêmement bien. Voilà, hein, pour résumer ses capacités, une très bonne maîtrise du souffle, il peut faire rougir sa lame, il a la marque des profondeurs, il possède le monde transparent, euh, il possède le souffle de l'eau, enfin le souffle de l'eau, ouais, il possède le souffle de la flamme, euh, et voilà quoi. Monstre de puissance Tanjiro. Monstre de puissance, le mec il est capable de décapiter Akaza. Ah oui aussi, on n'a pas dit, hein, mais Tanjiro a une petite transformation en démon qui lui a fait un gros boost de puissance quand même. Quand il est en démon, c'est le troisième plus puissant démon de l'histoire. Donc un gros ou le quatrième plus puissant démon de l'histoire. Ça dépend si vous pensez que Tanjiro en mode démon est plus puissant ou moins puissant que Akaza. C'est à vous de voir, mais il est très fort. Donc Tanjiro, voilà, un monstre de puissance. J'aurais pu le mettre cinquième parce que vous allez voir qui est cinquième après, mais j'ai préféré le mettre là pour l'instant, peut-être qu'il sera plus haut dans le prochain top. Mais en tout cas, Tanjiro, un vrai monstre. En cinquième place, j'ai mis Sanemi Shinazugawa. J'ai mis Sanemi en cinquième, certains auraient mis Sanemi en sixième, Tanjiro en cinquième. Encore une fois, je le dis, si Tanjiro doit être plus haut, il sera dans le prochain top. Pour l'instant, j'ai préféré jouer la sécurité et mettre Tanjiro sixième. Voilà. Ensuite, c'est vous qui verrez plus tard où est-ce que vous mettez notre ami Tanjiro. Je mets Sanemi 5ème. Bon, Sanemi, le deuxième plus puissant pilier de l'histoire, hein. Enfin, le deuxième plus puissant pilier actuel. Le mec maîtrise clairement la marque. Il peut faire rougir sa lame. Il possède le monde le monde transparent, pardon.
Bon, bah, Sanemi au calme, hein, il a affronté Kukoshibo. Bon, certes, il y avait Tokito Iyomei avec lui, mais face à Kukoshibo, Sanemi, je crois qu'il l'a affronté en 1v1 pendant un court moment, Sanemi. Et c'était beau, Sanemi, il a été décisif dans ce combat face à Kukoshibo. Sanemi, c'est le, le seul pilier encore vivant à la fin de l'histoire avec Gyu. C'est les deux seuls piliers encore vivants à la fin de l'histoire. Sanemi en fait partie. Il a une résistance assez folle. Il maîtrise le souffle du vent. Sanemi, c'est juste un monstre. Il affronte Kokoshibo en 1v1. Bon, certes, il se fait défoncer, mais le combat est très beau. Il est décisif dans le combat face à Kokoshibo. Il est décisif dans le combat face à Muzan. Il affronte Muzan avec les autres piliers. Il se bat jusqu'au bout. Et Sanemi est un monstre, Sanemi Shinazugawa. On voit le combat Sanemi face à Gyu. Le combat est à peu près égal, mais Sanemi domine quand même. Même si c'était un combat d'entraînement, le combat est à peu près égal, mais on sait en tout cas que Sanemi peut affronter Guillaume au calme, sans trop forcer le talent. Donc une puissance juste colossale pour Sanemi. Si je l'ai mis au-dessus, c'est l'expérience de Sanemi qui fait qu'il est devant Tanjiro, hein, je parle. C'est l'expérience de Sanemi et sa cruauté. Tanjiro, il est un peu. Bon, certes, quand il s'énerve, il y va, il est prêt à tuer des démons, mais il est un peu. S'il se combattrait face à Sanemi, il serait un peu plus dans le raisonnement. Alors que Sanemi, rien à foutre. Donc, ce qui fait que j'ai mis Sanemi un peu plus haut que Tanjiro, c'est sa cruauté hors norme et son expérience incroyable. Voilà, voilà. En quatrième, j'ai mis Guillaume. En quatrième, j'ai mis Guillaume, je l'ai mis devant Sanemi, bon ça c'est évident. Je le mets devant Tanjiro, de toute façon même quand je referai le top, je pense que je le mettrai devant Tanjiro, c'est impossible que je le mette autre part. Le top 4, moi je l'ai fait direct. Avant de même de faire le top, avant même de commencer le top, j'ai fait les 4 premières places direct, je savais qui j'allais mettre. Je les ai écrites direct les 4 premières places, parce que c'était évident. Guillaume, bon bah c'est le plus puissant des piliers, hein, c'est dit dans le manga 3 ou 4, 3 fois je crois, ou 2 fois, je sais plus trop, bref. Incroyable, un monstre de puissance. Le mec, il maîtrise une massue et une hache. Il a la marque, il peut faire rougir ses armes, il possède le monde intérieur. Le mec, c'est le premier qu'on voit décapiter Muzan. C'est le premier pourfendeur, quand il arrive là dans le tome 16, quand il y a l'explosion de la baraque de Ubuyashiki, ou je sais plus comment il s'appelle là, quand il y a l'explosion de la baraque, t'as Guillaume qui arrive, il lui met un gros coup de massue dans la gueule et t'as la tête de Muzan qui explose. C'est le premier personnage qu'on voit décapiter Muzan. Je crois, hein. Donc incroyable. Euh, Face à Kokoshibo, bah pareil, hein, décisif à fond. C'est le seul pilier qui ait réussi à vivre plus de 25 ans avec la marque. Monstre de force physique, le pilier le plus puissant. Voilà, même Kokoshibo, il est en PLS des fois face à lui. Bah, certes, Kokoshibo en 1v1 face à Guillaume, il gagne. Et on a vu un petit 1v1. Mais Guillaume, il a été décisif dans le combat, pareil, il a été vraiment très important. Et quand tu vois le duo Sanemi Guillaume, bah voilà, les deux sont ultra importants et ça se sent qu'ils sont ultra, ultra importants, ultra décisifs dans le combat. Voilà, tout simplement. Bon, bon, bon. En troisième position, j'ai mis Kukoshibo, évidemment, la lune supérieure numéro 1. En première position, en première, n'importe quoi. En troisième position, j'ai mis Kukoshibo, la lune supérieure numéro 1. Le mec affronte Guillaume, Sanemi, Tokito, Genya, les quatre en même temps. O-K-L-M. Le mec affronte les quatre personnages en même temps. Alors, vous allez me dire, ouais, Antegu, ouais, hey, les gars, Antegu, il a affronté Kanroji, Tanjiro, Nezuko, Genya. Ça a rien à voir avec Sanemi, Guillaume. Alors, c'était un Tanjiro pas du tout à la sixième place à ce moment-là. C'était un Tanjiro, wow. Là, si je devais mettre le Tanjiro de l'arc Antegu dans une place là, je le mettrais, je sais pas, 20e à peu près, vraiment. Donc, là, on affronte Guillaume, n'importe quoi. Kukoshibo affronte Guillaume, Sanemi, Genya et Tokito en même temps. On est sur une dinguerie totale. Certes, il perd, mais on est sur une dinguerie totale. On parle du deuxième démon le plus puissant de l'histoire. Une vraie dinguerie. Un vrai monstre. Donc, Kukoshibo, ouais, j'ai même pas besoin de parler de ses capacités. C'est un monstre. Vu que c'est un ancien être humain, il maîtrise. Enfin, il a un souffle et il a un sabre évidemment. Donc voilà. Mais un vrai monstre de puissance, évidemment, Kukoshibo. Il, il affronte les deux piliers les plus puissants, plus Tokito, plus Guillaume, plus Genya. Enfin bref, un vrai monstre. En deuxième position, Muzan Kibutsuji. Bah oui, Muzan en deuxième place, le plus puissant des démons, le démon originel, le démon invincible en fait, le démon que seul le soleil peut vaincre. Le mec qui se prend tous les piliers, hein, clairement tous les piliers encore en vie, il se les prend. Il prend Guillaume, Sanemi, Tokito, non il était mort.
Gyomei, Sanemi, Obanai, Tanjiro qui n'est pas un pilier mais il est quand même dans le combat. Bref, Giyu, il se prend tous les piliers encore en vie face à lui, plus Tanjiro. Enfin bref, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus d'arguments? Évidemment que Muzan est deuxième, c'est le plus puissant démon de l'histoire. Donc voilà, tout simplement. Et évidemment, première place, hein, le personnage, bah, c'est incontestable, Yorichi. Évidemment, c'est incontestable de le mettre autre part que premier. Le mec, en un seul coup de sabre, il était capable de tuer Kukoshibo. Bref, c'est sans débat possible le personnage le plus puissant du manga. C'est le créateur de souffle originel. C'est le monstre. Certes, c'était pas un pilier, parce que le pilier, ça n'existait pas. Mais un vrai monstre. Et voilà, en un seul coup, il était capable de tuer Kukoshibo. Voilà. Donc évidemment qu'il est plus fort que Muzan. Évidemment que c'est le personnage le plus puissant du manga. Et voilà, j'espère que ce top 15 vous aura plu. Évidemment, j'en ferai peut-être un autre un peu, enfin juste après avoir relu le manga, parce que j'ai pas relu le manga en entier avant de faire ce top. Donc j'en referai peut-être un autre dans plusieurs mois, quand j'aurai relu en entier le manga, évidemment. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis à plus.